Bonjour et bienvenue dans le programme en détail de René Jeanneret. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Laura Bonhomme et de Michel Polibonnet. Bonjour Laura, bonjour Michel. Bonjour Charlène. Pouvez-vous me dire, mesdames, en quelques mots, dans quel domaine vous souhaitez vous investir auprès de René, s'il vous plaît ? Je suis déjà élue auprès de René Jeanneret et je compte développer mon engagement auprès du village. Très bien. Moi, je souhaite promouvoir l'écriture en milieu rural, me rapprocher des anciens du village et recueillir tous leurs témoignages que je diffuserai sur un petit recueil par la suite. Laura, est-ce que tu peux nous rappeler ce qui a été mis en place pour préserver la vie de nos seniors, s'il te plaît ? Oui, Charlène. Alors, depuis plusieurs années déjà, à la bibliothèque, il existe des cours d'informatique pour débutants qui sont proposés pour réduire la fracture numérique. Des ateliers d'écriture organisés aussi au même endroit avec une dictée annuelle ainsi que la nuit de la lecture et aussi de la lecture en atelier au même lieu. Depuis 4 ans et juste après le confinement, on a commencé des ateliers gratuits qui ont été mis en place avec des thèmes essentiels tels que la nutrition, la mémoire, le maintien à domicile, les arnaques, l'automédication, les médicaments, le bien-être, le yoga sur chaise, très important pour les personnes d'un âge, la sophrologie. Et on participe aussi à la Semaine Bleue avec notamment l'atelier dédié aux préventions des chutes. Il existe aussi la ruche aux idées depuis déjà 3 ou 4 ans. Nous avons différents partenaires pour les ateliers et pour la ruche. Il y existe aussi la mutuelle communale, la télé-alarme, la navette des seniors et les repas intergénérationnels qui se tiennent à la cantine scolaire. Très bien. Et du coup, comment dynamiser tout ce qui a déjà été mis en place ? Nous allons bien entendu préserver les ateliers existants et qui sont, je le répète, gratuits et pourquoi pas avec d'autres partenaires. Nous envisageons la reprise d'été dansant avec des animations également en dehors de cet été dansant. La navette sera étendue à d'autres publics et d'autres destinations. Les colis de Noël seront maintenus et bien sûr, on accompagnera toujours les régussois pour les dossiers de CCAS. Alors Michel, quelles sont tes propositions pour apporter un plus et innover pour les seniors ? Les seniors sont et resteront à jamais la mémoire vive de nos campagnes. Pour ce faire, je dois aller à leur rencontre, recueillir leurs témoignages, leurs histoires, parce qu'ils sont très riches en expérience et puis en sagesse aussi. Et donc, j'aimerais pouvoir écrire leurs histoires et puis la faire connaître à tout le monde. Donc, je pense qu'il est important de se rapprocher de ces personnes afin de les sortir de leur isolement, parce que ce sont des personnes qui ont fait vivre le village depuis leur naissance, je pense, et il est important de ne pas les oublier et de les laisser s'exprimer. Voilà. Donc, je souhaite remercier toutes ces personnes qui ont fait vivre le village tout au long de leur existence et qui ont maintenu Régus toujours dans la lumière. Donc, à ce moment-là, je pense que c'est à nous de continuer à faire briller cette lumière. C'est très beau ce que tu dis, Michel. Et du coup, quel outil tu aimerais utiliser pour mettre en lumière ce beau projet ? Alors, ce sera certainement un petit recueil qui sera à la disposition de tout le monde, ou alors, et aussi publié sur le bulletin de la mairie, donc tous les trimestres. Merci Laura, merci Michel Merci pour tous Charlène. ces renseignements. C'était notre dernier épisode de Le programme en détail de René Jeanneret et je vous donne rendez-vous à notre réunion publique le vendredi 13 mars à 18h à la salle des fêtes. Merci beaucoup.